Hello, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de le meilleur format à l'heure actuelle, ce qui marche le mieux en ce moment, que ça soit est-ce qu'il faut faire de la vidéo, est-ce qu'il faut encore créer un blog ou faire des articles, est-ce qu'il faut éventuellement faire des podcasts qui sont à la mode, est-ce qu'il vaut mieux faire des formats longs, des formats courts, bref, qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui et surtout je vais aborder en même temps, est-ce que le blog est mort? Vous voulez vous lancer sur le web, est-ce que c'est toujours pertinent de créer un blog? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent encore des formations sur si vous créez un blog, vous pouvez en vivre et vous lancer avec un blog. On va en parler. Alors déjà, première chose, je vais commencer directement avec les blogs. Parce que là, en fait, j'étais justement en train d'éditer mon nouvel article. En fait, je suis en train d'écrire en ce moment des articles tous les jours. Je me suis remis à l'écriture parce que j'adore ça. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est souvent pertinent de créer un blog? Alors, en fait, il faut différencier l'outil de la stratégie. Ce qui n'est pas important, c'est est-ce que vous avez un blog, parce qu'un blog, c'est juste un canal en fait. C'est un canal de communication. Il y a la stratégie derrière. Pourquoi vous voulez créer un blog? Parce que généralement, quand on crée un blog, c'est qu'on crée du contenu, donc on crée une plateforme sur laquelle on va publier du contenu, notamment des articles ou même des vidéos qu'on met dans les articles de blog, et du contenu qui va attirer du trafic, donc des personnes qui vont le consulter, et ces personnes qui vont consulter le trafic vont devenir des clients. Donc en fait, finalement, c'est une stratégie éditoriale, c'est une stratégie de contenu, dont je parle très souvent dans cette série de vidéos. Et l'idée derrière, c'est que, est-ce que c'est pertinent encore de créer un blog? La grande question, c'est est-ce que c'est pertinent encore de faire du contenu pour vivre son activité sur le web? La réponse est oui. Il faut faire du contenu, c'est obligatoire. Si vous voulez vivre d'une activité sur le web, notamment si vous voulez vivre en tant qu'infopreneur, entrepreneur du web, le contenu, c'est indispensable. Si vous voulez vous en rendre compte et comprendre comment ça marche, en description de la vidéo, vous avez un lien, vous avez une formation de plus d'1 heure gratuite dans laquelle je vous explique comment ça marche, comment créer du contenu, quoi dire et comment créer une stratégie autour du contenu pour vous faire connaître et vous lancer éventuellement, vous lancer votre activité. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est pas tellement le canal que vous allez utiliser, parce que ça reste un outil. C'est-à-dire qu'il y a le contenu et il y a l'outil qu'on peut utiliser. Un blog, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle on publie des articles ou du contenu, et sous la forme, c'est comme en fait une sorte de journal. On publie au fur et à mesure. Est-ce que c'est utile d'aller se prendre la tête dans la technique de créer un blog, notamment vers WordPress, qui est le plus connu? Honnêtement, moi je dirais que c'est pas indispensable. C'est intéressant, mais c'est pas indispensable. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au moins vous êtes sur votre plateforme à vous. Vous êtes dans votre écosystème, chez vous, c'est votre site. C'est pas indispensable et c'est même pas forcément pertinent quand on débute. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les gens maintenant consultent le contenu de moins en moins sur des sites et de plus en plus directement sur les plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire qu'on préfère consulter du contenu directement sur les réseaux sociaux, là où l'attention est le plus en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux, plutôt d'aller sur des sites, vraiment des articles. Et généralement, quand vous êtes sur Facebook et que vous cliquez sur un lien qui vous envoie sur un site, vous avez vu que souvent il y a des sites qui sont bourrés de pubs ou qui sont qui sont pas mobile friendly, qui sont pas responsive, qui sont pas agréables à lire sur le mobile et c'est pas confortable. Alors qu'il y a des plateformes où vous pouvez directement laisser la personne sur Facebook consulter le contenu. Pareil, presque la moitié du trafic de YouTube, c'est sur des mobiles. Donc les gens regardent les vidéos, beaucoup, la moitié des gens qui sont sur YouTube regardent sur des mobiles. Donc est-ce que vous avez envie que les gens pour pas trouver vos vidéos comme ça directement dans leur navigateur sur leur téléphone, pour aller ensuite dessus, ils vont le trouver directement dans YouTube. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant on peut se lancer directement sur des plateformes sociales. Mais qu'est-ce qui marche le mieux? En fait, il n'y a pas vraiment un truc qui est meilleur que l'autre. Oui, la vidéo, ça reste le top. La vidéo, c'est le top du top. À l'heure actuelle, vous ne faites pas de la vidéo, vous passez à côté d'un levier énorme. Pourquoi? Parce que l'attention est sur les gens aiment voir, regarder des vidéos. On regarde des vidéos, on consulte beaucoup de contenu vidéo, on a été habitué à ça avec la télé. Et en plus, vous créez une relation, les gens vous voient, ils savent qui vous êtes, ils vous voient. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, mon business a explosé. J'ai fait des tests aussi. J'ai fait des tests page de vente avec et sans vidéo. Celle avec la vidéo convertissait 2 fois plus. La vidéo, c'est important de vous lancer. Ça peut vous aider. J'ai aussi un programme sur comment vous lancer, faire vos vidéos et comment vous lancer dans la vidéo. C'est en description si vous voulez voir. Mais voilà, la vidéo ça reste le top. Mais les articles, ça marche bien. Pourquoi? En fait, ça dépend pas forcément du format, c'est ce que vous allez partager comme contenu, et ça dépend aussi de votre audience. Est-ce que voilà, votre audience est plus du genre à lire, ou plus à regarder, ou plus à écouter pour les podcasts? Parce que je sais qu'une vidéo, ça demande beaucoup d'attention. Ça demande de se poser et de regarder.
Un podcast, on peut l'écouter, on peut se balader, écouter, etc. Un article, c'est l'attention maximale, il faut le lire, il faut se concentrer, et généralement les gens ils lisent très vite entre les lignes pour voir si c'est intéressant ou pas, s'ils vont approfondir des paragraphes. On le fait tous, qu'on se l'avoue. Donc, je dirais quand même le focus sur la vidéo, mais le podcast, parce que moi-même je fais tous ces formats, enfin, j'ai multiplié les formats, ces formats ne sont pas morts. C'est à vous demander où est votre audience, qui vous voulez toucher, et comment vous allez toucher ces différents canaux. Et je pense que c'est intéressant de travailler là où vous êtes le plus à l'aise, tout simplement. Est-ce que vous préférez écrire? Est-ce que vous préférez vous filmer? Ou est-ce que vous préférez vous enregistrer? Si vous êtes à l'aise sur aucun de ces trois-là, soit vous le faites pas. Si vous voulez vraiment vous lancer, être plus à l'aise en vidéo, enfin être plus à l'aise tout court, lancez-vous dans la vidéo. Si vous êtes nul en écriture, en vidéo et en podcast, faites de la vidéo. Et focus pour devenir meilleur en vidéo parce que c'est le meilleur format. Et c'est plus facile d'apprendre à faire des vidéos qu'à d'apprendre à écrire, parce qu'écrire c'est quand même un art. Mais voilà, y a pas, c'est vraiment là où vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas un truc qui est meilleur que les autres, c'est vous, où est votre audience, et ce que vous allez apporter comme valeur. Et vous pouvez très bien, il y a encore des gens qui marchent très bien avec du contenu écrit. Je m'y suis remis, ça marche très bien, les gens apprécient. En plus ça change, ça casse un peu les codes de ce que font les concurrents. Et après, il faut trouver son style. Après, bon, j'écris depuis très longtemps, j'ai sorti des livres, donc j'ai de l'expérience dessus, mais j'ai commencé comme tout le monde et j'ai dû apprendre. Donc vraiment de ce côté-là, il n'y a pas un format qui est meilleur que l'autre, même si la vidéo est devant, mais c'est à vous de tester et de voir là où vous êtes le meilleur. Également, dernière chose, est-ce qu'il faut mieux faire des formats courts ou des formats longs? Les vidéos, par exemple, si vous faites de la vidéo, même des articles, est-ce qu'il faut que ça soit très long? Souvent on demande combien de mots, et une vidéo, quelle durée, est-ce qu'il faut que ça fasse 10, 15, 20 minutes? En fait, ma réponse est très simple. Ça dépend de votre audience. Je sais qu'il y en a, en fait, il y a des audiences qui n'arrivent pas à tenir plus de 5 minutes sur une vidéo. Mais est-ce que c'est vraiment les gens qui n'arrivent pas à rester 5 minutes devant votre contenu et votre valeur? Il y a deux raisons. Soit c'est parce que vous n'arrivez pas à maintenir l'attention, ça peut être un souci, soit que tout simplement, ce n'est pas les personnes qualifiées. Les personnes, ils sont là, juste là pour consommer un truc fast-food rapidement, ils se barrent, ils ne sont pas attentifs, et on est dans la guerre de l'attention, il faut se le dire. Donc là aussi, encore une fois, il n'y a pas, en fait c'est vraiment un sujet sur lequel il n'y a pas de réponse miracle, et c'est des fausses questions. La bonne question, c'est vous, pourquoi vous vous lancez dans ça? Quel est votre objectif? Si c'est au niveau marketing, où est votre cible? Comment la toucher? Et comment vous trouvez le style où vous êtes le plus à l'aise? J'en connais qui font des formats très longs, des vidéos de plus d'1 heure, beaucoup d'interviews et tout, et qui ont des super audiences, qui font beaucoup de ventes parce qu'ils ont des audiences qui aiment le contenu long, qui sont attentifs et qui aiment ça. Après, par exemple, moi, je varie beaucoup. Je peux faire une vidéo plus de 10 minutes, 20 minutes plus longue, comme je peux faire une vidéo de 5 minutes. Ça dépend. Je sais que le format où je suis plus à l'aise, c'est entre 5 et 10 minutes. C'est là où j'arrive à bien m'exprimer, à bien traiter un sujet. Parfois, je vais plus loin, parfois moins loin. Mais encore une fois, c'est à vous de trouver votre style, le tester et de voir un peu ce qui... Il n'y a pas un truc qui marche mieux, c'est qu'est-ce qui marche bien pour vous. Parce que même, je discute beaucoup avec les auto-entrepreneurs, eux, il y a des trucs qui fonctionnent super bien pour eux et que moi, j'ai essayé et qui ne fonctionnent pas. Et vice-versa, les trucs fonctionnent super bien pour moi, mais qui ne fonctionnent pas pour eux. Et alors qui pour eux fonctionnent et que c'est pas pour moi. Enfin bref, il faut en fait vraiment tester. Le marketing, le business, c'est du test. Tester. Focalisez sur une plateforme et un format pendant un moment, faites-le bien, faites-le régulièrement et voyez les retours. Si ça marche pas ou vous n'êtes pas à l'aise, vous changez. Moi-même, je change souvent de format et même de plateforme parfois. Maintenant, j'ai trouvé un rythme. J'ai mes podcasts, mes Monday Booster chaque semaine que j'aime bien, mes petites vidéos régulières et puis mes petits articles. En ce moment, je suis en challenge où je dois écrire un article par jour. Et j'arrive à m'en sortir. Et justement, si vous voulez des conseils, comment être plus efficace et dans le temps pour créer votre contenu et tout, allez voir vraiment la formation gratuite, prenez le temps. Justement, là, c'est un format long, il y a plus d'1 heure de formation, mais au moins vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment créer votre contenu, les formats qui marchent bien, comment trouver votre style et comment vous adapter à tout ça. Donc voilà, donc la vraie bonne question, c'est pas qu'est-ce qui marche, c'est comment vous pouvez trouver ce qui marche pour vous en testant. Mais quand même, j'avouerai que la vidéo, c'est quand même le levier le plus puissant. Au moins, c'est presque unanime chez les entrepreneurs que clairement la vidéo c'est un levier puissant, mais il faut le faire bien. C'est-à-dire que si vous êtes complètement naze en vidéo et que ça passe très mal, ça ne sera pas les bons retours. Donc c'est à vous, pour ça que je vous dis que c'est intéressant de voir aussi en fonction de vous, mais aussi de votre audience. Donc je vous laisse méditer sur ça, allez voir la formation gratuite, ça va vraiment vous aider à comprendre ça beaucoup plus loin. Et puis moi je vous retrouve très bientôt et je vais partager aussi avec vous des conseils encore sur comment créer vos vidéos, comment créer du contenu, etc. À très vite.